Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Liban. Les commissions parlementaires mixtes adoptent la loi sur la sécurité sanitaire des aliments. La Russie porte la responsabilité du bombardement qui a tué 13 civils à Donetsk. Égypte. Les deux fils de Moubarak remis en liberté dans une affaire de corruption. Voici les détails. L'armée arabe syrienne a repoussé une attaque menée par des terroristes à partir des localités de Tal Dahab à Kafala, dans la zone de Oula vers le village de Kam, dans la banlieue ouest de Hama, faisant de nombreux morts parmi eux. D'autre part, les organisations terroristes kafiristes ont reconnu sur leur site que des dizaines de leurs éléments ont été tués dans la zone de Oula. L'armée syrienne a exécuté aussi des opérations spécifiques contre les repères de Daesh, faisant plusieurs morts et blessés parmi les terroristes dans le village de Raoum, important fief de l'organisation terroriste dans la banlieue est de Homs. Les États-Unis ont accordé 6 millions de dollars au gouvernement intérimaire hostile au régime de Bachar al-Assad pour financer des projets dans les zones libérées par l'opposition syrienne modérée, a affirmé jeudi l'instance rebelle. Ce dont est la première aide directe américaine au gouvernement intérimaire, précise la coalition de l'opposition. Cette somme servira à financer des groupes de secours et de développement, dont la distribution de nourriture, la remise en état des services publics et le soutien aux conseils locaux de l'opposition. La priorité dans le règlement de la crise en Syrie est la lutte contre le groupe djihadiste État islamique et non pas le départ de l'actuel président syrien Bachar al-Assad, a estimé mercredi le chef de la diplomatie russe Sergei Lavrov. Le principal est, et cette conviction gagne du terrain, y compris en Occident, que le processus politique en Syrie est inévitable et que la tâche première consiste à combattre l'État islamique. Or, nous avons toujours souligné qu'il était beaucoup plus important d'éradiquer le terrorisme, d'empêcher la transformation de la Syrie en État terroriste et de contrecarrer les plans visant à créer un califat dans la région que de changer de régime et de former un organe quelconque pourvu qu'Assad parte, a déclaré le ministre lors d'une conférence de presse consacrée au bilan des activités diplomatiques de la Russie en 2014. Liban. Les commissions parlementaires mixtes ont adopté la loi sur la sécurité sanitaire des aliments, a annoncé jeudi le député Atef Madjalani, président de la sous-commission parlementaire chargée d'étudier le projet de la loi communément appelée loi Bassel-Flehan. Le ministre de la Santé Wael Boufaou a engagé depuis la mi-novembre dans une campagne pour la sécurité sanitaire des aliments, était présent à la conférence de presse aux côtés de M. Madjalani. Tous deux ont tenu à rendre hommage à Bassel Flehan, indiquant qu'il était le premier à avoir lancé l'idée de cette loi. Le ministre de la Santé a en outre indiqué que le chef du législatif a promis la tenue d'une séance parlementaire pour que le texte soit adopté. Il a affirmé que la suite de la campagne qu'il a lancée englobera les restaurants afin de s'assurer de l'application de la loi sur l'interdiction de fumer. Le directeur général de la Sûreté générale, le général Abbas Ibrahim, a estimé que le dossier des militaires libanais enlevés début août était sur la bonne voie, mais que les négociations visant à leur libération se faisaient lentement. Le problème des otages n'exige pas un consensus, il existe déjà, mais il exige un accord sur plusieurs points et plusieurs d'entre eux sont sur la bonne voie, a déclaré le général Ibrahim au quotidien Al-Akhbar paru jeudi. Il a toutefois estimé que les négociations se font lentement et que cette lenteur est due aux difficiles conditions climatiques qui empêchent les médiateurs de se rendre dans le jute de Ersal. Les discussions se sont concentrées lors de la rencontre parlementaire du mercredi sur le raid israélien sur la résistance à Quneitra. Selon les députés présents, le président de la Chambre, Nabi Berri, a indiqué qu'Israël a commis une erreur stratégique. Avec ce crime, l'ennemi a positionné l'Iran sur sa frontière. Ce crime a une portée dangereuse. Elle entre dans le cadre de la politique israélienne ennemie et les intérêts électoraux du premier ministre sioniste Benjamin Netanyahou, ont-ils souligné. Concernant de la situation interne, M. Berri a assuré que ce crime n'a pas de répercussions sur le dialogue en cours entre le Hezbollah et le futur. Ce dialogue a donné ses fruits et a renforcé la zone intérieure tout en réduisant les tensions.
Il a expliqué que le plan sécuritaire dans la BK sera efficace et décisif quant à la lutte contre les requis par la justice et les criminels, lesquels ont défiguré la face de la région. Pas de couverture pour quiconque. Le premier ministre ukrainien Arseniy Yatsenyuk a accusé la Russie de porter la responsabilité du bombardement qui a tué au moins 13 civils jeudi matin à Donetsk dans les séparatistes de l'Ukraine. Aujourd'hui, les terroristes non donnés par Kiev aux séparatistes russes ont encore commis un acte affreux contre l'humanité. Et la Fédération de Russie en porte la responsabilité, a déclaré M. Yatsenyuk dans un communiqué publié sur le site officiel du gouvernement ukrainien. Rappelons que 13 personnes ont été tuées jeudi matin à Donetsk, est de l'Ukraine, quand un trolleybus a été touché par un obus dans un quartier de la ville, jusqu'à présent relativement épargné par les combats. Un tribunal égyptien a ordonné jeudi la remise en liberté des 2 fils de l'ex-président Hosni Moubarak en attendant leur nouveau jugement dans une affaire pour corruption, a affirmé un responsable judiciaire. Leur avocat, Farid Al-Dib, a indiqué à l'AFP qu'Allah et Gamal Moubarak pourraient quitter la prison car ils ont effectué la période maximale de détention provisoire. Autre titre. Le président du Yémen, Abed Rabo Mansour Hadi, et le groupe d'opposition Ansarullah, Houthi, ont conclu mercredi un accord de sortie de crise. Selon le texte publié par l'agence de presse officielle Sabah, le président et les Houthis se sont mis d'accord pour normaliser la situation à Sanaa, où au moins 35 personnes sont mortes et 94 ont été blessées entre lundi et mardi. Le texte appelle aussi les employés à reprendre le travail et les écoles à rouvrir. Le groupe Ansarullah s'est engagé à quitter le palais présidentiel où ses hommes armés étaient entrés mardi et à libérer le directeur de cabinet de M. Hadi Ahmed Awad Ben Moubarak, enlevé samedi. En échange, le projet de constitution auquel ils sont opposés pourra être amendé et les Houthis ainsi que le mouvement sudiste pacifique et toutes les autres factions politiques privées de représentation équitable dans les institutions de l'État auront le droit d'être nommés dans ces institutions. Des plongeurs indonésiens recherchant des victimes et le fuselage de l'avion d'Air Asia qui s'est abîmé en mer de Java fin 2014 ont découvert jeudi 5 corps de passagers encore attachés à leur siège près de l'épave, a indiqué un responsable. Mais ils ne sont pas parvenus à atteindre le fuselage de l'Airbus A320-200 qui avait disparu des écrans radars une demi-heure environ après son décollage de la ville indonésienne de Surabaya pour Singapour le 28 décembre avec 162 personnes à bord. Seuls 58 corps ont été repêchés jusqu'ici, les opérations ayant été souvent freinées par les mauvaises conditions météorologiques. Enfin, le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian a déclaré jeudi que les pays de la région devaient s'organiser entre eux pour contrer l'offensive dramatique lancée par le groupe islamiste nigérian Boko Haram. Il importe que les pays de la région puissent s'organiser entre eux pour pouvoir riposter à cette offensive dramatique qui peut déstabiliser l'ensemble de cette région, a déclaré M. Le Drian sur la radio RTL. Le ministre a rappelé que l'armée française aidait dans ce but les pays menacés, dont le Cameroun, le Tchad et le Niger, à accorder leurs actions au sein d'un comité de liaison installé en N'Djamena. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et partout ailleurs. Bulletin présenté par Anna et Kame.